Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un tag. Ça fait un bail que je n'ai pas fait de tag sur ma chaîne. C'est un tag que j'ai visionné sur la chaîne d'Elsa Makeup et qui est le Ride or Die. Donc en gros, il faut citer un produit favori, un produit chouchou de maquillage qui permet de réaliser un maquillage complet. Les yeux, le teint, la bouche, etc. Donc c'est parti. Une base pour le teint. J'ai choisi la base maquillage de Paris Saxe. Gros coup de cœur pour moi parce que tout simplement la texture glisse bien sur la peau, elle diminue les pores, elle matifie, elle unifie. C'est une base extraordinaire et c'est une marque professionnelle et j'en suis à mon 3e flacon. C'est en fait celle-ci que je rachète constamment. Question 2, un fond de teint. Donc j'en ai choisi deux, pourquoi? Parce que j'ai un fond de teint et une bébé crème. Donc le fond de teint, il s'agit du Fit Me en teinte 220 de Je m'aime Maybelline, qui a des sous-tons jaunes et qui donne un effet bonne mine. Donc c'est un fond de teint que j'aime beaucoup parce que d'une part, il cache les imperfections, je dis pas qu'il est parfaitement couvrant, l'application se fait bien, ils se font bien, ils se travaillent bien. Donc le Fit Me de Je m'aime Maybelline en teinte 220, ça c'est mon chouchou. La bébé crème, j'ai choisi de L'Oréal, la Nude Magique, la CC Crème. Elle, j'aime beaucoup parce qu'elle a une capacité de se fondre au teint. Donc elle a une teinte abricot à la sortie du tube, mais lorsque vous la travaillez sur la peau, elle se fond à la carnation de la peau. Donc vous pouvez très bien être très clair de peau ou médium. Elle est assez légère, couvrante non, mais je dirais que pour avoir un teint naturel et bonne mine, la CC Crème Nude Magique est parfaite. Troisième question, un anti-cerne. Alors j'ai beaucoup d'anti-cernes, seulement je m'arrête toujours au même parce que c'est mon favori depuis plusieurs années. Je ne me lasse pas de lui dans le sens où il va laisser un fini naturel sans trop surcharger, plutôt léger, ils se font bien, ils se travaillent bien surtout. C'est le Je m'aime Maybelline. L'effaceur yeux que j'ai en teinte beige naturel et l'autre est un peu plus clair, donc par intermittence soit je choisis l'autre, soit je choisis celui-ci. Mais en tout cas ça c'est un véritable chouchou, c'est mon favori, je l'utilise au quotidien et donc voilà. Une poudre, je vais vous en montrer deux parce que j'en utilise deux. Donc dans un premier temps, j'utilise la Stay Matte de Rimmel, que j'ai en teinte 05 qui est beige. C'est une poudre qui matifie, longue durée, que j'aime beaucoup. J'avais choisi celle-ci car de temps en temps, je ne mets pas de fond de teint et puis elle va colorer légèrement. Donc ça me donne un petit teint naturel. C'est pour ça aussi que je l'apprécie. Et la seconde, en fait, elle fait partie d'une palette de contouring de la marque NYX qui se présente comme ceci. Moi j'utilise beaucoup cette teinte là, la banana, pour le contour de l'œil, pour la zone T. C'est une teinte que j'utilise au quotidien. Ensuite un bronzer. En fait j'utilise deux bronzers. Le bronzer de Sephora, qui est en fait un trio de bronzers avec un ton froid, un ton chaud et puis vous avez un ton abricot. Puis je fais mon teint avec. Celui-ci je l'adore, je l'utilise au quotidien. Et l'autre c'est celui de Réserve Naturelle qui lui est un petit peu plus lumineux. C'est la teinte numéro 2. C'est le Cover Fit. C'est un fard qui est semi-irisé, hyper subtil. C'est un bronzer cuit qui donne un petit côté glow assez léger. Alors pour l'été il est idéal. Néanmoins je continue de l'utiliser en hiver parce qu'il laisse un petit côté bonne mine que j'aime beaucoup. C'est le Cover Fit de Réserve Naturelle en teinte 02. Question 6, un blush. Blush, j'ai choisi celui de Milani que j'utilise tous les jours, encore une fois. Il s'agit du Romantic Rose en teinte 01. Je suis tombée amoureuse de ce blush. C'est un blush qui convient à toutes les carnations, que vous ayez le teint clair ou pas. C'est un bois de rose qui se marie en fait avec tous les make-up. Donc ça c'est mon blush chouchou de tous les jours. Ensuite un highlighter. J'ai choisi pour ma part un highlighter en stick, le Radiant Touch de chez Kiko. Alors je l'utilise juste au-dessus des pommettes et sur l'arête du nez. C'est la teinte 101, c'est mon highlighter préféré. 8. Un fard à paupières. Un fard à paupières, en fait, j'utilise généralement que des palettes. Cependant,
j'ai un bronzer que j'utilise en fait, il est polyvalent, je l'utilise pour le contouring de temps en temps et essentiellement sur ma paupière pour faire ma transition, pour foncer un petit peu mon coin externe. Il s'agit du Chocolate Soleil de chez Too Faced, qui est une teinte froide. Il est parfait pour mon teint et utilise essentiellement pour faire mon make-up des yeux. Une palette, j'en ai choisi deux. J'utilise ces deux-là tous les jours depuis un bon moment. Il s'agit de la Natural Eyes de Too Faced. C'est une palette de nude et vous avez également un highlighter qui est très bien. Ça, c'est une palette que j'utilise tous les jours. Elle est super parce que vous pouvez l'emporter partout lorsque vous partez en vacances pour réaliser des make-up light ou un peu plus chargés si vous voulez. Moi je la trouve hyper pratique. Et la seconde, il s'agit de la palette d'Elsa Makeup tout simplement parce que je l'adore. C'est une grande palette qui n'est pas pratique à emporter avec soi. Mais lorsque j'utilise la petite, j'utilise beaucoup celui-ci avec une touche de highlighter sur la paupière mobile. Question 10, un mascara. J'ai plusieurs chouchous en fait, mais je sais que en ce moment j'utilise beaucoup celui-ci parce que je l'adore tout simplement. Il s'agit du volume Millions de cils de chez L'Oréal Paris Fatal. J'adore sa brosse en double picot, elle permet d'attraper les cils dès la racine jusqu'aux longueurs et pointes. Elle dépose bien la matière sans surcharge, elle redéfinit bien le regard. Ça c'est un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, 11 faux cils. Donc faux cils, j'en mets, je dirais pas rarement, mais c'est selon mon envie encore une fois. J'ai pas forcément beaucoup de faux cils, hein. J'en ai quelques-uns, j'ai de la marque ELF, j'avais une autre marque mais je ne sais plus, qui sont beaucoup plus touffus, beaucoup plus denses et je trouve que c'est pas naturel donc c'est pour ça que je les mets pas. Néanmoins ceux de ELF j'aime beaucoup, ils sont à 1 € il me semble, je trouve qu'ils font vraiment naturel. Mais je ne les utilise pas pour le moment. Je suis tombée sur des cils individuels qui pour moi donnent un petit côté assez naturel parce que vous choisissez d'ajouter le nombre de petits cils individuels. Je trouve que c'est plus facile à travailler. Il s'agit de la marque Ardell. Pour la ligne du haut, ils sont un peu plus épais et drus. Au milieu, c'est un médium et puis en dessous, c'est un peu plus léger. Moi, j'avais utilisé la ligne du dessous. Donc j'en mets 3-4 juste en coin externe. Et puis me voilà pareil. Et je les avais trouvés sur Amazon. Donc c'est la marque Ardell. Ensuite, sourcils. J'ai deux produits parce que j'en utilise deux tout simplement. J'utilise dans un premier temps celui de NYX, donc qui est pour les blondes. Vous avez une teinte chaude et froide, donc un petit taupe, et puis un marron un peu plus foncé. Et vous avez une cire pour fixer le tout. Et pour faire mes bordures, j'utilise celui-ci qui est un crayon de chez L'Oréal, qui est le Brow Artist. Je me souviens plus la référence de la teinte, mais il me semble que c'est châtain. Et puis j'estompe avec le goupillon ensuite. Donc c'est le Brow Artist de chez L'Oréal. Ensuite, rouge à lèvres. Donc là, encore une fois, ce fut assez ardu pour essayer de choisir mon rouge à lèvres du moment, de mon chouchou, parce que j'ai plusieurs favoris. Néanmoins, je sais que je reviens souvent sur les mêmes. C'est encore du nude, donc j'ai dû faire un choix et j'ai choisi en fait un rouge à lèvres de Milani. C'est le 29, le Teddy Bear. Donc j'en ai un autre que j'aime beaucoup, c'est le Matte Naked et qui était plutôt un bois de rose. Donc c'est tous les deux des mats. Le seul problème du Matte Naked, c'est qu'à un moment, vous avez une démarcation. Franchement, c'est très moche. Et en fait, lorsque je l'utilise, c'est légèrement petite touche sur l'extérieur. J'évite d'en mettre sur l'intérieur de mes lèvres parce que sinon, ça fait tout de suite une démarcation. Donc en fait, je me suis rabattue sur celui-ci, le 29, le Teddy Bear, qui est un peu plus foncé. C'est un marron bois de rose, qui est un mat encore une fois et que j'aime beaucoup. Donc c'est lui que j'ai choisi et que je porte aujourd'hui. Ensuite, gloss, lipsticks. Pour moi, c'est la marque NYX, c'est les Butter Gloss parce que franchement, je les adore. J'en possède 5.
Voilà, les teintes sont divines, ils sentent super bon, ils ont une odeur gourmande. J'en ai choisi qu'un seul. Parce qu'en fait, c'est celui que j'utilise tout le temps. Les autres sont très bien. Et il s'agit du Fortuna Cookie. C'est le dernier en fait que j'ai acheté. J'aurais dû l'acheter en premier, mais j'hésitais. Et lui, j'adore. Voilà. Et pour terminer, un crayon à lèvres. Alors, crayon à lèvres, c'est un peu la guerre, dans le sens où à chaque fois que j'en achète un, alors souvent c'est par correspondance, il faudrait que j'aille tester en magasin. Et encore, ça m'est déjà arrivé de les tester en magasin et je les trouve super, et arriver chez moi, c'est une autre affaire. Soit ils sont trop clairs, soit c'est pas la teinte que je veux, et moi je recherche vraiment un nude, en fait deux teintes. Alors un nude, alors soit un bois de rose, pas trop rose, un bois de rose qui tire un peu sur le marron, ou alors un taupe. Et en fait j'en ai trouvé un, bizarrement, sur AliExpress. Et c'est celui-ci. C'est la teinte 27, c'est la marque The Young. C'est un petit kit de je sais plus, 8-10 crayons que j'avais reçu. Et en fait j'utilise que celui-ci. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Et ça fait plus d'un an que je l'ai, j'utilise tous les jours. Une encre à lèvres. Alors j'ai rajouté une petite option dans ce tag. J'ai rajouté encre à lèvres parce que j'utilise aussi une encre à lèvres que j'aime énormément, que j'utilise pas tous les jours, mais en fait je vais tourner avec mon rouge à lèvres habituel pour avoir une meilleure tenue, quelque chose qui reste mat. J'ai celui-ci que j'avais trouvé sur Nez Jolie, c'est la teinte 30. La marque c'est MN Long Lasting. C'est une teinte que j'adore, c'est un embout mousse, c'est un marron bois de rose qui tire un peu plus sur le marron, mais il y a des sous-tons rose, je crois que j'en ai 3 ou 4 comme ça. Donc j'ai plus de questions, le tag est terminé. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce petit tag. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.